Yo les gars, c'est le révolutionnaire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va revenir sur les propos d'Eiichiro Oda à la Jump Festa 2025. Donc en gros, pour ceux qui savent pas, chaque année à la Jump Festa, Oda, il vient et laisse un message à tous les fans de One Piece. Donc cette année, il l'a encore fait et vous allez voir qu'il y a des choses très intéressantes, même si en général ces messages, ils sont très hypants pour donner forcément, ça fait partie du métier, envie au lecteur de découvrir la suite. Donc il a parlé d'énormément de choses. Il a parlé de la série Netflix, il a parlé du retour de l'animé, mais ça, c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la dernière chose qu'il a dit en toute fin, ce qui concerne le manga. Puisque oui, comme vous l'avez vu dans le titre, selon moi, Oda a teasé l'arrivée de Monkey D. Dragon en 2025. Pour moi, il parle clairement de Dragon, mais avant de vous dire pourquoi est-ce que pour moi il parle de Dragon, on va d'abord lire son message que je vous mets juste ici. Donc je vous le lis en entier. Et maintenant, l'histoire originale arrive enfin à Elbaf. C'est un pays paisible, mais l'arrivée d'un certain homme vient troubler cette tranquillité. Pendant ce temps, des événements étranges se produisent dans d'autres mers également. Cet homme commence enfin à bouleverser le monde. Prenez une grande inspiration, car vous risquez de ne plus pouvoir suivre le rythme. Préparez-vous pour une année super avec One Piece. Donc déjà, il nous parle de Elbaf, ça on le sait forcément, ça a commencé depuis un petit moment. Et il nous dit que l'arrivée d'un certain homme va troubler la tranquillité du pays. Je pense que ça, on l'a déjà vu. C'est le chapitre qui est sorti la semaine dernière. Donc avec l'arrivée du Shanks ou du faux Shanks avec les cavaliers divins. Donc je pense qu'il parlait de ça. Maintenant, on va s'intéresser sur la suite. Et pourquoi est-ce que je parle de Dragon? Puisque Oda nous dit des événements étranges se produisent dans d'autres mers également. Ce qui veut dire que comme Egghead, on va pas suivre que les Mugiwara, il y aura en parallèle d'Elbaf quelque chose qui va se passer et que Oda va nous montrer, ça j'en suis sûr. Puisque sinon, il nous le hyperait pas à ce point-là. Ça veut dire qu'il va nous montrer quelque chose avec un autre personnage. Et il nous dit, cet homme commence enfin à bouleverser le monde. Et le terme bouleversé, il est très important parce que pour moi, là, c'est clairement Dragon. Si c'est pas Dragon, je ne vois pas qui ça peut être puisque Shanks est déjà passé à l'action. Akainu, on l'a déjà vu à Marineford. En fait, on les a tous déjà vus passer à l'action. Le seul personnage littéralement qu'on n'a pas vu passer à l'action, c'est Dragon. L'armée révolutionnaire est déjà passée à l'action, mais Dragon n'est jamais lui-même passé à l'action. Ce qui veut dire que pour moi, là, il parle clairement de Monkey D. Dragon. Sachant que Dragon, on le sait à son introduction au chapitre 100, lorsqu'il stoppe Smoker face à Luffy, il y a 25 ans d'arrière ou je sais pas combien de temps, il dit le monde attend notre entrée en scène. Donc Dragon, il est teasé depuis 25 ans, les gars. Depuis 25-24 ans, les gars, on nous tease Dragon, on nous tease son arrivée dans l'œuvre. Et on utilise les dingueries qu'il va faire. Et tout le monde l'attend au tournant. Forcément, c'est le chef de l'armée révolutionnaire. Beaucoup ont été déçus qu'il a rien fait pour Guinea dans le flashback à Kuma. Et voilà, ça parle beaucoup du personnage. La dernière fois qu'on a vu le personnage, c'est dans le chapitre 1125. La dernière fois qu'on voit Dragon, c'est le chapitre 1125. Et il dit, nous devons régler ce problème rapidement, car sinon, un monde où les gens se battront pour les lieux sur nous attend. Donc, là, ça tease clairement l'arrivée de Dragon. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était au 1125. On est actuellement au 1134. Ça fait 9 chapitres. Et Dragon, on l'a vu dans une position où il était prêt à passer à l'offensive. Et pourquoi est-ce que je dis finalement que c'est Dragon qui va passer à l'action? Ben Dragon, rappelez-vous, il nous avait dit que les choses commenceront à devenir sérieuses lorsque les cavaliers divins passeront à l'action. Parce que oui, les cavaliers divins, on termine l'année avec l'apparition de 2 cavaliers divins. Et Dragon avait dit que ça commencera à devenir sérieux, sous-entendu que lui aussi passera sûrement à l'action quand les cavaliers divins débarqueront. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les cavaliers divins sont passés à l'action, Garling est devenu un membre du Gorosei, donc les choses commencent vraiment à devenir sérieuses. Donc c'est le moment ou jamais pour Dragon de passer à l'action. Parce que lui, il est au courant, il sait quelles sont les menaces, il sait qu'il n'y a pas que le Gorosei, il sait qu'il y a les cavaliers divins, qu'il y a Garling et qu'il y a surtout Im derrière. Donc lui, il attend le bon moment pour passer à l'action, et là, c'est ce qui se passe. Comme par hasard, dernier chapitre de l'année, les cavaliers divins débarquent. Dragon avait dit que ça deviendra sérieux quand ils débarqueront. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Oda nous dit un certain homme va enfin passer à l'action. Pour moi, tout se concorde à dire que le personnage qui passera à l'action, ça sera Dragon. Parce que oui, Monkey D. Dragon va enfin lancer la révolution dans le monde entier. Et ça va être une dinguerie, les gars. 2025, je pense que ça va être une grande année pour One Piece. En tout cas, on espère.
Bref les gars, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et moi je vous dis ciao.